La grève des routiers continue et pourrait même se durcir puisque les principales fédérations patronales ont choisi de ne pas aller à la réunion de négociation organisée ce matin sous l'égide du ministère du Travail. Est-ce une attitude irresponsable? Les patrons prennent-ils le risque d'une paralysie du pays? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Nicolas Policène. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général de la FNTR, autrement dit la Fédération nationale des transports routiers. Déjà, vous confirmez que dans 1h15 à 8h30, vous ne serez pas assis à la table des négociations? Toutes les fédérations patronales ont effectivement décidé d'être absentes de cette réunion. Le b.a.-ba, quand il y a un problème à régler, c'est quand même de se parler. Vous cherchez quoi en boycottant la réunion de ce matin? Simplement, nous avons reçu une invitation hier émise par le ministère du Travail. Il était indiqué dans cette invitation que si nous venions, nous devions faire d'autres propositions. Or, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que nous avons déjà proposé mardi dernier. Je rappelle nos propositions, des augmentations de 1 à 2% en fonction des coefficients. Là où les chauffeurs veulent 5%. Et nous avons même élargi nos propositions en proposant de travailler sur des chantiers de moyen terme et de long terme qui intéressent aussi directement les salariés, les évolutions de la protection sociale, c'est du salaire différé, et les évolutions de nos classifications métiers. Vous jouez sur quoi, Nicolas Policène? Sur la faible mobilisation des routiers pour l'instant? Comme ils ne sont pas très nombreux, vous dites ça va leur passer? On ne joue sur rien du tout. Il y a des réalités économiques qu'il faut prendre en compte et les menaces et les actions revendicatives ne changeront rien à ces réalités économiques. Nos entreprises ne sont pas en capacité aujourd'hui d'aller au-delà de ce qu'elles proposent. Ça veut dire que vous ne lâcherez rien de plus? Les 5% d'augmentation, c'est non, c'est clair? Ah, ça, c'est très clairement non. De toute façon, il n'y a aucune branche, aucun secteur de l'économie française qui accorde des revalorisations à hauteur de 5%. Et je signale que ces 5% sont un minimum parce que quand vous faites la liste de toutes les revendications des organisations syndicales, on est plutôt à 10%. C'est parfaitement irresponsable dans la situation de crise que nous connaissons. Les chauffeurs routiers sont assez mal payés. En 2014, un seul, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, un seul des coefficients dans le transport routier, celui des salariés les plus qualifiés, dépassait le SMIC. Ils ne sont pas bien payés, les chauffeurs routiers, aujourd'hui. Les conducteurs routiers sont bien payés. Ce dont vous parlez, ce sont les taux conventionnels qui sont effectivement affichés en dessous du SMIC, faute d'accord avec les syndicats, puisque ces syndicats refusent tous les ans les propositions que nous faisons. Donc nous avons effectivement un retard. Bien entendu, les salariés sont payés au SMIC dans les entreprises, mais ce dont nous parlons ici, ce sont les taux à l'embauche. Les salariés du secteur ne sont absolument pas smicardisés par le biais de l'ancienneté, par le biais des heures supplémentaires ou des heures d'équivalence qu'ils font. Ce sont des salaires qui sont éloignés du SMIC. Ils n'ont pas à se plaindre ? Ce sont des salaires qui sont éloignés du SMIC. Le pouvoir d'achat des conducteurs, comme celui de tous les Français, a évidemment été écorné par la crise. Il y a eu 2 facteurs aggravants dans notre secteur. C'est bien entendu la réduction de l'activité qui a amené à des réductions des volumes horaires et la refiscalisation des heures supplémentaires avec la suppression de la loi TEPA. En même temps, vous avez bénéficié du pacte de responsabilité, non? Les transporteurs routiers, ça ne vous a pas rapporté un peu d'oxygène? Le pacte de responsabilité est là pour permettre aux entreprises d'embaucher et d'investir. Il n'est pas là pour augmenter les salaires, puisque le but du pacte de responsabilité, c'est bien d'alléger le coût du travail. Or, nos entreprises exercent leur activité dans une Europe beaucoup plus libéralisée qu'harmonisée. Nous sommes concurrencés directement sur le sol français par des conducteurs étrangers au coût étranger, par des transporteurs étrangers au coût étranger. Donc, il y a cette réalité dont il faut prendre en compte. Parmi les revendications des chauffeurs routiers, il y a le 13e mois pour tous. Là aussi, c'est non? Oui, parce que quand vous additionnez les 5%, plus le 13e mois, plus d'autres choses réclamées, vous êtes plutôt autour de 10% que de 5%. Ce que nous proposons pour sortir de la crise actuelle, c'est justement de travailler sur des améliorations de notre protection sociale, c'est du salaire différé et travailler sur les classifications pour justement sortir du piège des bas coefficients qui sont affichés en dessous du SMIC. C'est pas moi qu'il faut le dire ce matin, il faut aller à 8h30 à la réunion. Vous êtes un peu jusqu'au boutiste, que mardi, après un échec des négociations, les syndicats, vous avez tendu la main en appelant à lever les barrages. Et là, on a l'impression que vous les prenez un peu de haut, en disant, mais on n'a rien à vous donner. Je crois qu'il va falloir travailler ensemble après. Il faut savoir tirer les conséquences de l'échec des négociations. Nous avons tiré ces conséquences après 8 heures de discussion mardi, et il est parfaitement inacceptable que l'on nous demande de revenir à la table des négociations en changeant nos propositions. Donc vous dites aussi au ministre, votre ministre de tutelle Alain Vidalis, ne vous mêlez pas de ça parce qu'il n'est pas content que vous ne soyez pas là ce matin. Sur les revalorisations salariales, nous ne pouvons pas faire plus. Nous proposons des chantiers de moyen terme et de long terme. Ça, nous voulons bien en discuter. Mais sur les revalorisations salariales, nous n'augmenterons pas nos propositions. Vous assumez le risque de blocage du pays ?
On verra bien s'il s'agit d'un blocage du pays. En tout cas, les menaces ne changeront rien aux réalités économiques du secteur. Nous préservons, nous, l'emploi. Nous avons su préserver l'emploi pendant la crise économique. Il faut parfois savoir choisir entre l'emploi et puis les augmentations salariales. Petite réaction à une phrase de Thierry Douin, que vous connaissez bien, qui est de la CFTC Transport. Il a dit: on a essayé d'être digne en levant les barrages, mais le patronat nous a répondu par un doigt d'honneur. Écoutez, tout ça, c'est de l'enfumage, pour parler vulgairement. On sait très bien que de toute façon, il y a une vraie problématique de sortie de crise. Les syndicats ont décidé d'organiser des actions revendicatives avant l'échec des négociations et ils se trouvent piégés par leur propre stratégie. Merci Nicolas Policène, directeur général de la FNTR, Fédération Nationale des Transports Routiers. Vous nous confirmez donc que vous n'irez pas négocier ce matin. Du coup, vous faites quoi? Vous rentrez chez vous? Nous allons continuer, nous, à travailler sur les dossiers de fond dans l'intérêt à la fois des salariés et des entreprises. Merci, bonne journée à vous. Europe 1, il est 7h22. Finalement, Bruxelles ne va pas nous taper sur les doigts pour déficits excessifs.